Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours pareil, un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là vraiment que d'énergie sur lesquelles vous pourriez vibrer plus ou moins fortement et agir plus ou moins fortement si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire et à la fin de cette vidéo directement défilée, toujours pareil, petit chapitre, votre tirage sentimental, une carte d'oracle. Et c'est parti. Bon, je dois vous avouer quelque chose, les Sagittaires, vous m'êtes toujours un peu compliqué parce que ça commence toujours assez clairement votre histoire et puis voilà. Là en plus c'était des très jolies cartes qui étaient tombées, valet de coupe, as de coupe, voilà, il y avait un as de bâton, la roue de fortune, tout était très bien et toujours chez vous c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et c'est ça que je voulais vous dire. Vous paraissez simple et clair et limpide et en fait ça travaille dur quand même chez vous. Donc on va se lancer, c'est parti et nous y allons. Alors, l'élément déclenchant de votre mois d'avril, c'est le valet de coupe. Donc c'est très bien, c'est super. En plus, c'est des très belles énergies qu'il y a d'affilée. On a l'as de coupe et l'impératrice. Donc, une nouvelle émotion sur laquelle vous apprenez des choses. Un élan assez mignon, vraiment dans le sens mignon du terme, adorable émotionnellement, certaines idées un petit peu fleur bleue. Sur lequel vous êtes en train d'expérimenter de nouvelles choses. Il peut être la question aussi de vos enfants, basiquement, bon, si vous en avez. Quoi qu'il en soit, sur cette énergie douce et émotionnellement tendre en fait et mignonne, nous avons une nouvelle vision avec l'as d'épée qui fait vraiment, qui réveille quelque chose en vous et qui, avec ce printemps possiblement, fait germer la vie. Donc vous pouvez avoir l'annonce d'un nouvel enfant dans votre vie, effectivement, ou d'un enfant dans votre vie, tout simplement. Et tout à coup, ça devient un pow comme ça, c'est une évidence. Ou alors, par rapport à cette nouvelle émotion que vous êtes en train de traverser, qui est vraiment romantisée, on va dire, il y a une nouvelle vision des choses dans votre vie qui fait naître quelque chose de nouveau et qui là serait vraiment très intéressant puisque l'impératrice vraiment fait germer quelque chose de toujours intéressant pour la suite qu'il va falloir mettre en ordre derrière. Le petit fil que vous allez suivre, c'est la roue de fortune. Donc avec ce valet de coupe, quelque chose se modifie dans votre vie. Ce valet de coupe, cette as d'épée. La vie se réenclenche, tout va bien. C'est le petit fil que vous allez suivre. Jusque là, tout va bien. Sauf que chez vous, ce réenclenchement de roue de vie génère des angoisses. Peut-être parce qu'avec cette as d'épée et cette justice, vous voyez la vérité en face, pour certains. On va la prendre comme ça, parce que je pense que ça va parler sur plusieurs parties de la vie, de thématiques de vie de chaque Sagittaire, puisque vous n'êtes pas évidemment tous pareils, mais ce ne sont là encore, comme je le disais, que des énergies. Donc ces énergies vont bouger dans des domaines différents de votre vie à chacun. Mais centralement, il y a quelque chose qui se réenclenche dans votre vie. Là, c'est toujours très intéressant d'agir sur ce mouvement qui se remet en marche pour ne pas continuer et répéter toujours les mêmes cycles. Sauf que donc effectivement chez vous, ce réenclenchement génère des angoisses mentales et aussi effectivement peut-être parce qu'il va falloir acter des choses. Alors ça peut être acter un divorce, acter une fin de société, acter quelque chose en tout cas où vous ne pourrez pas revenir en arrière après. Ça sera comme ça et en plus il va falloir faire en conséquence. Au meilleur des cas, cette roue de fortune va vous permettre d'en finir avec des angoisses que vous aviez précédemment aussi et d'acter cette fin
chez vous de projections mentales qui ne sont là que des projections, des mauvais scénarios de films en fait. Ce qui va vous aider, l'énergie aidante de votre mois d'avril, c'est l'as de coupe. Très bien aussi, l'as de coupe. Une nouvelle émotion née en vous. Alors là, possiblement, comme je le disais au début, peut-être pour certains, la naissance d'un enfant, l'envie d'un enfant. En tout cas, il y a quelque chose de vivant en vous, émotionnellement, qui se remet en action. C'est ça. Alors ça peut être physiquement un enfant, mais ça peut être aussi juste une énergie de vie, de vous retrouver avec de l'eau, enfin avec des émotions vibrantes et plus stagnantes. Donc c'est nouveau, ça sort de vous, ça monte en vous tellement fort que ça va déborder de vous et qu'après, vous, effectivement, comme l'injustice, vous ne pourrez plus faire autrement que de constater le dégât des eaux émotionnelles que ça peut générer. Là-dessus, mais que c'est positif, ça va vous aider. Là-dessus, vous avez la 8 de bâton, donc effectivement, il y a quelque chose qui s'enclenche de manière que vous ne pouvez pas maîtriser tout à fait. C'est la 8 de bâton, comme je le dis et que je le répète souvent, c'est une vague sur laquelle on vous pose et il va falloir tenir l'équilibre pour arriver à tenir sur cette vague le temps qu'elle vous amène sur un autre bout de plage, un autre rivage. Dans ce mouvement qui ne sera pas forcément à votre rythme. Généralement, ce mouvement n'est pas à votre rythme. Ça va soit trop vite, ça va souvent trop vite d'ailleurs, plus que lentement. Il va falloir capter des choses. Mais est-ce que dans ce mouvement-là, on peut être aussi suffisamment trop concentré sur le fait de ne pas se casser la figure et de ne pas tomber dans l'écume pour capter ce qu'il y a à capter. Ça montre aussi énormément de communication, des échanges, des synchronicités, commencer à avoir des messages partout. Voilà, il faut être réceptif quand on est monté sur cette vague pour capter ce qu'il y a à capter pour la suite. Et cette vague va vous amener à la 5 de denier. Donc cette 5 de denier, c'est très bien qu'elle ne soit pas en général, elle va vous expliquer qu'en fait il vous manque quelque chose. Mais vraiment là, cette fois-ci. Et vous allez ressentir un manque. Vous allez aussi ressentir le fait que vous n'êtes pas aidé dans ce que vous voulez faire et là de manière concrète. Ça va être ressenti physiquement, c'est-à-dire les deniers, c'est du palpable, c'est du ressenti. Là, au demeurant, c'est justement de ne pas ressentir, c'est de ne pas se sentir aidé, c'est de se sentir dans la neige, le froid, la misère, et surtout que personne ne peut nous venir en aide. Et donc, c'est un ressenti de manque. Et c'est possiblement ce qui va être révélé quand vous allez monter sur cette vague. Et qui, chez vous, va faire naître cette nouvelle envie, ce nouveau désir de vie, en fait. Et qui va refaire bouger vos émotions suffisamment fortement pour pouvoir pour les faire déborder et pour possiblement enclencher cette impératrice, cette as d'épée. Mais le challenge, si vous l'acceptez, si vous sentez à un moment donné que vous butez dessus, pensez-y de temps en temps, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, donc vous avez une nouvelle idée, une nouvelle vision. Le valet d'épée, il va aussi apprendre à s'en servir. C'est vrai que là, vous repartez quand même sur quelque chose de nouveau. Hein. Donc, il va falloir aller chercher des informations, il va falloir communiquer, ce qui reprend un peu cette 8 de bâton. Il va quand même falloir rester actif, même peut-être hyper actif sur ce nouveau départ émotionnel. Et sur la manière de bien en prendre soin pour pouvoir correctement agir sur cette roue de fortune. Et c'est compliqué parce qu'encore une fois, nous rappelle la justice. Là, on a la 3 d'épée et la 2 d'épée. En fait, le mental, même si vous avez une nouvelle vision, une nouvelle idée, une nouvelle illumination, une révélation, entre guillemets, vous n'allez pas tous avoir une énorme révélation dans votre vie, mais enfin, vous aurez une vision un peu plus claire et nouvelle, va potentiellement amener une 3. Comprendre en fait que si vous restez inactif avec votre épée de mental, si vous ne travaillez qu'à vos angoisses, qu'à entretenir vos angoisses, vos projections négatives, et si vous n'allez pas voir en fait, si vous n'allez pas poser les questions qu'il y a à poser,
Si vous ne rentrez pas dans ce jeu de communication, d'information, etc., etc., qui vous permettrait de faire des choix, vous allez arriver sur cette 3 d'épée qui est quand même littéralement que la réalité à un moment donné ne va pas correspondre avec la vôtre et qu'il va falloir quand même le voir. Ça, il va falloir le constater, comprendre pourquoi pour certains et effectivement arrêter d'être dans le déni. Arrêtez de ne pas vouloir voir parce que quand même, bon, je ne suis pas très inquiète parce que la justice n'est pas en défi, en challenge, elle est centrale. Donc au bout d'un moment, vous allez finir par, quoi qu'il arrive, regarder tout ça bien en face et voir la situation telle qu'elle est. Mais il faut l'accompagner, ce mouvement. Il ne faut pas juste rester dans un flot d'événements qui vont vous mener dans un autre, à la fin de ce mois, finalement, à la fin de ce temps d'évolution. En essayant juste d'être concentré sur le fait de ne pas tomber, il faut vraiment continuer à être actif. Et en plus, à apprendre, à rester frais et à, en tout cas, avoir envie d'apprendre et avoir cette action apprenante aussi. Garder l'esprit ouvert également. Voilà, c'est le challenge qui va être un petit peu compliqué pour vous. Mais vraiment sortir d'une irréalité cauchemardesque. Ou de très mauvais films de bas étage que vous êtes en train de vous faire et qui ne conviennent pas au bout d'un moment. Et on ne peut pas rester sur cette 9 d'épée trop longtemps, mais de toute façon, là, on vous propose d'en sortir. Émotionnellement, vous êtes à la 10 de bâton, donc vous êtes un peu au bout du rouleau. Émotionnellement, mais c'est pas grave parce que vous avez un nouveau départ émotionnel dans les énergies aidantes. Après, je le rappelle, les As, libre à vous de les amener plus loin. Vous pouvez les voir passer, ça peut naître en vous, mais si vous ne les développez pas, ça va rester là, ça va se tarir, ça va rien faire du tout et ça va être stérile et puis après vous continuerez votre petit chemin et vous repartirez sur d'autres choses. Mais les As, il faut quand même les amener plus loin, faut être actif, c'est ça. Mais émotionnellement, vous êtes à la 10 de bâton, donc vous avez cette sensation de pénibilité. Vous portez une charge sur vos épaules qui est très importante pour vous depuis longtemps, depuis un certain temps. Il n'empêche, vous l'avez fortement désiré, ce que vous portez sur vos épaules. Mais ce mois-ci, ça peut paraître très pesant pour vous. Et il serait temps de déposer tout ça à la maison et de se détendre par rapport à ça. Mais il n'empêche que c'est quand même l'énergie générale. Donc il va y avoir cette sensation de pénibilité émotionnelle. Alors avec ceci, nous avons la 8 de denier et la reine de coupe. Alors là, il peut y avoir, si vous êtes en couple, il peut y avoir une personne qui travaille énormément et qui produit, qui travaille, qui est dans la perfection. Qui du coup qui n'a peut-être pas énormément de temps non plus pour s'occuper de son émotionnel parce qu'on est quand même dans des deniers et qu'il aimerait s'occuper de son concret peut-être qui porte le poids, la charge du couple, hein, j'ai l'impression, parce qu'après nous avons cette reine de coupe qui est très assise et qui le regarde faire et c'est peut-être ça qui commence à devenir pénible. Si vous êtes en couple et qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça et qu'il y en a un qui porte tout le poids du couple, de la construction, de ce qu'ils ont désiré, de ce que vous avez désiré ou de ce que cette personne a désiré et qui travaille énormément pour essayer de rendre ça joli, parfait, formidable, et une énergie qui est certes adorable et douce et tendre et qui regarde et qui ne fait pas grand chose d'autre que de regarder. Certes en encourageant parce qu'elle n'est pas du tout négative, mais quand même elle est très passive. Soit vous êtes émotionnellement quand même au bout du rouleau, bon ça on n'y revient pas, vous êtes un peu au bout du concept de ce que vous portiez précédemment, vous essayez de travailler et de rendre des choses sur cette idée de perfection finalement, et que ça se sente et que ça soit beau et que ça soit joli, parce qu'on est quand même sur du denier. Et le fait de travailler toujours à votre grande compréhension, votre grande empathie, le fait de vous occuper des autres toujours, peut-être là de manière concrète, en vous occupant des choses concrètes des autres, parce que vous sentez que c'est votre rôle, parce qu'on vous dit que vous savez mieux faire que les autres, du coup ben, on touche à un point sensible chez vous, donc vous le faites, parce que vous êtes comme ça vous fait plaisir, mais en même temps ça devient pénible. Voilà, énergie générale, un poids que vous avez désiré qui commence à être lourd à porter.
Mais bon, encore une fois, nouveau départ émotionnel dans les énergies aidantes. De toute façon, matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez une croisée des chemins avec des désirs. Il y a un choix à faire. Ben voilà, hein, puisqu'on est sur une roue de fortune. Là, le challenge, c'est qu'effectivement, mentalement, c'est un peu complexe. Au niveau de vos désirs, ça va être un tout petit peu plus clair ou ça va vibrer un tout petit peu plus. Il y a une croisée des chemins. Où aller? Vous n'êtes absolument pas encore parti, mais vous commencez à développer un petit peu et à le sentir vraiment puissamment chez vous. Ça, qu'il y a une croisée des chemins. Une croisée des chemins par rapport au pendu et à la mort. Le fait d'avoir été bloqué ou d'être bloqué ou que cette roue de fortune ait été bloquée pendant longtemps, pendant un certain temps, vous a permis une agitation, vous a permis en fait plusieurs choses. De vous agiter, de trouver ça insupportable et puis petit à petit... En fait, c'est comme un... On peut reprendre le système du deuil quelque part, à moindre mesure évidemment. Il y a des phases de colère, il y a des phases d'agitation, il y a des phases d'apitoiement, il y a des phases de... Enfin, il y a plusieurs phases comme ça jusqu'à ce qu'on commence à sortir la tête du trou finalement. Qu'on voit les choses sous un autre angle tout à coup et qu'on puisse s'en sortir. Donc vraiment, comparaison... un peu délicate effectivement, mais voilà, pour reprendre l'idée des phases. Et ce pendu, il faut le vivre en plusieurs phases. Et donc, vous êtes possiblement agité, vous êtes possiblement débattu, vous vous êtes peut-être mis en colère sur le fait que cette roue ne se réactionnait pas, vu que ça vous... Voilà. Peut-être que là, en comprenant aussi qu'il vous manque des choses... et que ce soit ressenti, ben, ça va être un peu pénible, mais il n'empêche qu'au bout d'un moment, ce mois-ci, vous allez vous calmer. Du coup, ça va vous permettre, parce que le pendu sert toujours à quelque chose malgré tout, va vous permettre d'inverser votre vision des choses de la situation, peut-être avec cette vague qui va vous révéler une nouvelle façon de voir. De toute façon, vous avez un as d'épée. Et là, vous allez pouvoir vous décrocher, possiblement en vous délestant de quelque chose qui représente de la manière... Parce que le pendu, c'est ça aussi, il y a quand même une notion d'ego. Et c'est en fait de ce que vous représentiez à un moment donné dans ce monde. Alors, ça peut être l'image que vous renvoyez, le statut que vous aviez... l'endroit où vous étiez établi, voilà ce que vous représentiez, et là vous allez comprendre qu'en fait vous pourriez vous délester d'une partie de quelque chose de ce domaine, de cet ordre là dans votre vie qui va vous permettre une transformation. Cette transformation s'opère de toute façon et vous amène, c'est l'énergie centrale, à la croisée des chemins. Également nous explique que si vous ne faites pas et si vous n'agissez pas sur cette roue du coup, parce que là on n'est pas parti, donc c'est encore une proposition là qu'on vous fait. Soit vous allez rester bloqué, soit vous allez pouvoir vous transformer. Voilà, et donc là, ça va jouer sur vos désirs, hein, sur ce qui vous allume, sur ce qui vous donne envie de vous lever le matin, spécifiquement. Bon, alors intérieurement, spirituellement, ce que vous allez faire, votre démarche, sans surprise, c'est la 9 d'épée. Beaucoup d'angoisse, beaucoup de projections, qui ne sont encore une fois pas réelles, mais qui là commencent à devenir vraiment embêtantes. Peut-être que vous êtes dormi très très mal, ou que vous allez dormir très très mal, ou que vous allez faire 2-3 cauchemars qui vont un peu vous secouer. Et ça va pas être simple en tout cas. Votre démarche intérieure là, c'est de gérer ces angoisses. Sur un conflit des désirs et sur l'empereur. C'est-à-dire que là, on reprend les notions des désirs et de base, alors c'est intérieur, donc peut-être que vous-même vous n'êtes pas tout à fait du tout au clair avec ce qui est en train de se passer, avec cet as de coupe que vous n'aviez peut-être pas prévu, avec cet as d'épée, avec potentiellement ce que ça pourrait emmener par la suite, avec quand même 2 cartes très impressionnantes de manière centrale majeure. Vous avez la roue de fortune et la justice, donc c'est quand même pas rien. Et le pendu et la mort, il y a quand même un cap à passer qui peut être parfois impressionnant, vous n'aviez peut-être pas envie de ça maintenant. Et donc intérieurement, il y a un problème, il y a un conflit, c'est le chaos des désirs. C'est pas grave en soi, parce que la 5 de bâton n'est jamais grave, mais au bout d'un moment, il va falloir quand même écouter un petit peu ce que vous dit vos désirs, ce qui vous chante en fait. Mais ça sera possiblement sur une étape suivante. De toute façon, après, on a un nouveau bâton. Et encore une fois, alors ça peut représenter ce que vous êtes dans ce monde, cet empereur-là. Qui vous êtes dans ce monde, quelle autorité vous avez sur ce monde,
quel pouvoir vous avez sur ce monde, quel taux de charisme vous pouvez avoir sur, et du coup être dans ce monde. Il y a un petit problème par rapport à ça. Il y a peut-être un petit problème aussi avec une autorité supérieure qui vous met dans un chaos interne complexe. Bref, intérieurement, mais de toute façon c'est central, donc sans surprise, il y a des angoisses, voilà. Mais ce n'est qu'un cap, hein, ça ne dure pas toute la vie, c'est un cap. De toute façon, à la fin de ce parcours, vous avez un as de bâton, donc possiblement que vous allez pouvoir débouler dans ce conflit des désirs. En fait, dans ce conflit des désirs à 5, vous allez peut-être finir par en trouver un, le bon, qui va vous amener à la croisée des chemins, et du coup, vous allez pouvoir partir avec un seul bâton et avancer en fait. Cet as de bâton, donc, on est dans le feu, on est dans le désir, on est dans ce qui vous allume, ça tombe bien, c'est votre élément. Ça y est, on arrive dans votre élément, c'est bien, c'est un nouveau départ, libre à vous, encore une fois, de l'amener plus loin et d'entretenir la flamme. Si vous ne le faites pas, ça restera là et vous passerez à autre chose. Bon, mais ce tas de bâton, encore là, il y a une énergie de cavalier d'épée qui presse, hein, qui lui a très envie que ça aille vite. Alors, si c'est vous qui endossez cette énergie, c'est très bien. Parce que du coup, avec la maison Dieu, vous déconstruisez là radicalement quelque chose de manière un peu drastique, brutale, clac. Vous claquez des fondations qui n'étaient pas solides pour reconstruire par la suite. Et ça tombe bien, vous avez des nouveaux départs. Et ça vous presse. Et vous courez, mais follement, vers ce nouveau désir, ce nouveau bâton de vie qui vous allume et qui va vous stimuler. Et donc là, pas de souci, vous allez l'amener plus loin. Vous serez même, donc, du coup, avec la cavalier d'épée et la maison Dieu, peut-être même un peu too much par rapport à ça. Si ce n'est pas vous qui endossez l'énergie du cavalier d'épée, de toute façon, on va vous presser à capter cet as de bâton parce qu'il y a une déconstruction radicale et que vous allez avoir besoin de sortir urgemment d'une situation trop complexe pour vous. Énergie centrale, as de bâton, tout va bien. En énergie traversante, vous avez le cavalier de denier et le cavalier de coupe. Donc, ce ne sont pas là, par contre, des énergies qui vont très vite, mais de toute façon, vous redevenez débutant et apprenant. Cavalier de denier, vouloir bien faire, y aller sécure, être lent dans sa progression. C'est très, 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 très lent. Parfois même, on a l'impression que ça n'avance pas, mais en même temps, c'est sécure. Donc, voilà. Et avec le cavalier de coupe, il y a quand même une action émotionnelle aussi, le fait de porter un idéal, peut-être depuis longtemps, parce qu'il y a quand même un fardeau émotionnellement. Mais vous êtes en action. Ce ne sont pas les cavaliers les plus rapides, ceci dit, mais ce n'est que le début. De manière centrale, vous avez l'empereur que nous avons intérieurement et la 4 de coupe. Peut-être que du coup, ce qui vous embête énormément intérieurement, c'est que vous êtes bloqué là. Parce que là, cet empereur pourrait dire ça. Une autorité supérieure à vous qui vous oblige à un blocage. Mais ce blocage, comme la 4 d'épée est intéressante, on est bloqué, ça ne fait pas toujours plaisir, mais ça permet de récupérer possiblement de ces deux énergies, et ça permet aussi de se débloquer ensuite, de comprendre 2-3 trucs et de repartir beaucoup plus frais dans la bataille. Si c'est vous qui endossez l'empereur, il y a quand même un conflit intérieur par rapport à ça, et il y a un temps de guérison à faire, obligatoire également pour pouvoir y voir plus clair. À la fin, en énergie traversante, nous avons la 8 de bâton que nous avons émotionnellement. Donc une remise au boulot sur quelque chose de passé ou sur quelque chose qui est beaucoup plus simple également. Alors soit vous remettez en boucle une notion passée de nostalgie. Vous revenez peut-être à des premiers amours dans votre vie, qui peuvent être aussi du travail, hein, si vous aviez des passions précédentes ou un travail... des passions précédentes ou une capacité que vous aviez laissé tomber et que là vous reprenez et que vous remettez au boulot, vous renfermez dans votre atelier, vous travaillez. Vous pouvez travailler également sur une notion d'enfance. Avec ce valet de coupe, ça peut se poser, à revenir à faire des efforts pour arriver à quelque chose de beaucoup plus simple, ça je pense quand même. Et en fait... à des échanges beaucoup plus simples également, comme deux enfants qui jouent ensemble et qui ne se posent absolument pas la question de qui ils sont, de ce qu'ils représentent aussi dans notre société, qui sont juste bien ensemble, que ça va très bien, qu'on s'amuse bien et que demain n'existe pas, dans 2 heures ça n'existe pas et il y a 10 minutes on a déjà oublié ce qui s'était passé et c'est super. Donc il y a une petite remise
en action là-dessus. En dos de deck, vous avez la papesse, quelque chose de secret dessus malgré tout, se réveille en vous là. Très vite, cependant, nous avons le soleil qui va mettre en lumière. De toute façon, il y a la vérité en face que vous allez voir en face ce mois-ci. Avec le roi de bâton pour ordonner ce désir, hein, quand même, l'amener beaucoup plus loin ce bâton. Je ne suis pas très inquiète parce que je pense que vous allez l'amener beaucoup plus loin ce bâton. Et vous avez le roi de denier qui quand même, peut-être vous redescendez d'un cran parce que vous étiez un empereur un petit peu inaccessible ou un peu comme ça posé, très impressionnant, qui a une revisite à faire dessus. Il y a peut-être se décharger de certaines responsabilités également. Peut-être que vous avez envie de vous décharger de certaines responsabilités. Basiquement, pour certains, vous avez peut-être juste envie de prendre votre retraite en fait, parce que ça suffit. Et vous redescendez à un cran beaucoup plus terrien, beaucoup plus humain du roi de denier. Et vous en avez très envie puisqu'on retrouve le roi de bâton. Et vous avez une croisée des chemins à faire. Concrètement, matériellement, il y a des choix à faire et ça concerne vos désirs. Pour les premiers décans, vous avez la papesse. Donc ça sera tu, mais ça sera su. Ça se joue vraiment intérieurement. Ça n'est pas ce mois-ci que vous allez vraiment le révéler. De toute façon, vous n'en êtes qu'au début. Il vous reste à décider ce que vous allez choisir finalement. Quelle route vous allez prendre. Donc vous n'allez pas faire des grandes annonces ce mois-ci, mais ça travaille. C'est important, c'est intéressant. Et si c'est su, de toute façon, vous ne pourrez plus faire autrement que de le savoir. Pour les deuxièmes décans, j'en ai eu deux. J'ai eu le chevalier, le cavalier de denier et la 5 d'épée. Donc vous avancez de manière quand même assez sérieuse. Vous êtes très sérieux de manière générale, concrètement dans votre vie. Et là, ça va amener un conflit mental. Donc là, on a une progression. Hein. 2, 3, 4, 5 au niveau des épées. Votre progression se fait donc palier par palier et vous allez passer par tous les paliers. Mentalement, pour arriver après sur cette fin de parcours. Donc la 5 d'épée, c'est quand même un chaos mental aussi, hein, une décomplexification mentale. Et pour le troisième décan, vous avez la mort et le roi de denier. Donc vous peut-être effectivement, vous finissez par partir à la retraite. Ou en tout cas, vous modifiez ce que vous représentez, comment vous pouvez entretenir ce qui vous est cher, qui vous êtes. Est-ce que vous n'allez pas revenir à des choses beaucoup plus pratiques, beaucoup plus terriennes ? Il y a une transformation qui se fait là-dessus, sur la manière de faire et de bien faire concrètement dans votre vie. Ah, ben j'ai pas tiré l'énergie majeure, donc je vais le faire. En énergie majeure, les Sagittaires, ce mois-ci. Vous avez la roue de fortune. Ah non, vous avez le jugement, pardon, qui ressemble quand même beaucoup à une roue de fortune. Le jugement, donc il y a une révélation avec cet as d'épée, cette justice. De toute façon, vous allez quand même y voir un peu plus clair à la fin. Il y a aussi également une seconde chance qui se révèle à vous et la force qui vous fait dire que si vous acceptez ce qui est en train de se passer, ce qui est un peu compliqué, possiblement pour vous là, si vous acceptez de ce qui est en train de se passer et si vous acceptez ce que ça vous fait intérieurement également, ce que vous ressentez, ce que ça vous ressentis en fait, est-ce que ça vous fait du bien, est-ce que ça vous gargouille, est-ce que ça vous chatouille, est-ce que ça vous voilà, et si vous l'acceptez comme tel, là vous pourrez avoir une maîtrise par rapport à cette situation qui de base ne va pas à votre rythme en fait, ou ne va pas tout à fait comme vous l'entendiez. Si vous le rejetez, si vous rejetez ce que vous sentez, vous arrivez possiblement à des angoisses, à des choses qui vont remonter. On n'a pas la lune, mais elle serait parfaite ici. Pour révéler, il faut forcément que ça sorte au bout d'un moment. Donc si ça ne sort pas d'une manière correcte, ça va sortir d'une mauvaise manière. Et possiblement de manière assez pénible au niveau du mental. Donc la force, c'est ça. Et le jugement, c'est ça aussi. Seconde chance, revisiter sa vie différemment. Si vous êtes toujours là, c'est qu'il y a une bonne raison, que vous avez le droit d'être là. Donc profitez-en pour revisiter un peu votre vie et comment elle pourrait se passer pour la suite. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous revoilà pour votre tirage sentimental pour donc ce mois d'avril. N'hésitez pas là pour le tirage sentimental vraiment à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus, si vous savez où elle se situe toujours. Et
c'est parti. On va déployer une énergie vraiment générale. Et après, on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amoureux, 3 cartes pour les célibataires. Et nous finirons par une carte d'oracle. Alors, l'énergie centrale de votre mois, c'est la 3 de bâton. Ben, c'est un tout petit peu plus développé que sur votre tirage général. Avec des désirs, il y a une troisième voie qui s'offre à vous. Vous avez la force au début et vous avez la 10 de coupe sur la fin. Alors, je vais regarder le dos de deck juste. Vous avez la 2 de denier et la victoire de vos désirs, si vous vous mettez au boulot. La 2 de denier, c'est faire au jour le jour. Hein. Ça reprend vraiment accueillir ce qu'il y a à accueillir sans rien faire tomber. Ça reprend l'énergie de la 8 de bâton que nous avions dans votre tirage général. Alors, on va déployer. Nous avons la 3 de coupe, le pape, la reine de denier, le roi d'épée, la reine de coupe. Ça fait beaucoup de monde tout ça. Et la 2 de coupe. Alors, ça fait beaucoup de monde. Donc, de manière centrale, vous êtes plus qu'à la croisée des chemins. Émotionnellement, vous avez un peu avancé sur la question, même si vous, possiblement aussi, vous ne l'avez pas tout à fait révélé. Il y a une troisième voie qui s'offre à vous, que vous essayez d'envisager réellement, de manière réaliste, suffisamment réaliste pour pouvoir faire des projections dessus. Le challenge là étant vraiment de ne pas faire des projections angoissantes sur la question, à mon avis. Il y a là une décision quand même entre la reine de denier qui est fée et qui s'occupe correctement de ce qui lui est cher et qui revient à son foyer également, à sa famille, à ce qui est important pour elle. Il y a quand même une direction entre cette énergie-là et ce roi d'épée qui du coup est capable après de prendre, qui lui a une autorité un petit peu sèche, et qui est quand même capable de prendre des décisions et de trancher. Peut-être que là, avec la force quand même dont je parlais tout à l'heure et qui est dans vos énergies de carte majeure, il y aura quand même cette notion de maîtriser ce qui va se passer correctement, de manière générale, de toute façon, parce que c'est quand même des cartes très positives qui vous arrivent là. Sur quelque chose de plus joyeux, on est sur une 3 et une 3. La créativité, recréer quelque chose, de toute façon. Vous êtes en train d'être sur un chemin qui est de la recréation de quelque chose avec vos désirs et avec vos émotions, sur de toute façon quelque chose de lumineux et de quelque chose de plus joyeux et de léger et de festif et de plaisant vraiment. Il y a une officialisation qui peut rappeler la justice, une officialisation aussi de qui vous êtes dans ce monde, quelles sont vos valeurs, où vous voulez porter vos valeurs, comment vous voulez les porter, ce que vous représentez. Cette 3 qui est très légère, qui est un petit peu dans cette image de la fête campagnarde, je la vois comme ça, parce que je vois la reine de denier, mais vous voyez ce que je veux dire, sans chichi en fait, et très joyeux, très simple. Est encadré de 2 énormes énergies qui sont dans la maîtrise, la puissance. Quand tout à coup, cette 3 de coupe arrive, vous amène un nouveau chemin, avec une notion de choix là possiblement, et hop, on bascule après totalement dans l'émotionnel d'un coup. Reine de coupe, 2 de coupe, et là, alors là, cette fois-ci, méga bonheur familial, pas forcément non plus en fait. De méga construction émotionnelle où là cette fois-ci toutes les émotions, tous les gens avec qui vous êtes, ça serait bon, ça serait juste, ça serait correct, ça serait soutenant, ça serait chantant, ça serait juste bien quoi, parce que il n'y aurait plus ni de faux semblants, ni toutes ces émotions, toutes ces énergies, et tous les gens avec qui vous serez vibrants, ça serait chantant, ça serait beau. D'être à l'écoute, vraiment avec la reine de denier et la reine de coupe, si c'est vous qui endossez ces énergies-là, d'arriver à maîtriser quand même, et de faire, et de maîtriser, et arriver aussi à maîtriser une capacité à faire en fonction, correctement, de s'occuper correctement de ce qui vous est cher, et émotionnellement d'être suffisamment à l'écoute. Il y a aussi le fait de se débarrasser de ce qui pourrait être superficiel pour se recentrer vraiment sur l'essentiel qui pourrait représenter cette 2 de coupe.
et d'arriver enfin à atteindre cette perfection de la 10, qui est quand même du domaine de la perfection, du petit bonheur, de la petite maison dans la prairie. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 6 de coupe, donc beaucoup plus de simplicité ou un retour à une certaine naïveté, non, pas forcément, mais soit vous retombez dans le domaine de l'enfance, soit vous vous retournez vers vos enfants aussi, hein. Vous retournez voir vos enfants, je le dis comme ça me vient, soit vous revenez à beaucoup plus de simplicité, comme je le disais, de l'instant présent, d'être juste avec les bonnes personnes, avec qui ça connecte, qu'importe finalement ce qu'ils représentent, qu'importe à quoi ils ressemblent, qu'importe ce à quoi vous ressemblez aussi, si vous connectez, c'est très bien, et puis c'est ça qu'il faut en fait. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la 3 d'épée. Alors, il y aura effectivement une réalité qui ne correspondra pas. Avec le roi d'épée, peut-être que c'est vous-même qui allez trancher. Il y a une décision à prendre, ça c'est sûr. Votre mental va vous faire comprendre possiblement que ce ne sera pas la solution que vous aviez envisagée. Donc, la réalité ne collera pas avec il va y avoir ce souci-là, je pense. La réalité, à un moment, ne collera pas avec votre réalité, votre façon de penser, et ça va faire un pic. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ce qui nous pique gentiment, bien sûr, puisque la 3 est peut-être très piquante, mais elle n'est pas dévastatrice non plus. Il faut juste... ça titille quand même très sérieusement, ceci dit. C'est toujours plus intéressant, finalement ça nous amène à ouvrir cette 3 de bâton. C'est comme ça que je vois les choses là-dessus. Allez, on va aller voir pour les couples. Alors vraiment n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus. Hop, 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 tout se casse la figure. Et nous avons l'as de denier qui se présente à nous. Et c'est parti. 3 cartes. Alors, l'as de bâton. Je rigole parce que si vous voulez voir des symboliques partout, j'ai des lentilles. Et j'ai une lentille qui est en train de se faire la malle. Et c'est un peu... je trouve que c'est assez... En fait, voir flou va vous aider, je pense, va vous révéler des choses que vous n'aviez pas envisagées, enfin, je le vois vraiment comme ça, et en même temps, vous aurez pas, ça va vous incommoder. Et là, ça m'incommode. Et en même temps, ça rend ma vision bizarre, et c'est intéressant. Allez, je vais quand même finir. Alors, pour les couples, l'as de bâton, le roi de bâton. Ah, ça y est, ma lentille s'est remise en place toute seule sur le roi de bâton. Et la 5 de denier. Et vous avez la 8 de bâton derrière. Bon, alors, un nouveau désir, ça c'est sûr, il y a quelque chose de nouveau qui vous allume, clairement. Avec sous la force, c'est quand même, il va falloir le sentir comme tel. Le roi de bâton a quand même cette méga maturité, cette sensation de pouvoir maîtriser aussi cet as de bâton, de pouvoir vraiment faire quelque chose d'intéressant aussi. Il y a une capacité là quand même qui est assez importante, beaucoup de pouvoir, une maturité, je le disais, et c'est vous qui êtes un peu le maître du jeu par rapport à ce bâton, par rapport à cette 3 de coupe que nous avons derrière. C'est vous qui décidez, ou en tout cas l'un de vous dans votre couple décide d'où va vous porter comment c'est l'un des deux endosse cette énergie du roi de bâton et va décider, et a le pouvoir de décider de la légèreté et de surtout avec qui créer de la joie. Là-dessus, il y a quand même un manque concret ressenti qui pose problème. Cette vague-là, et on retrouve la 6 et la 8. Cette vague est un peu vous amène à
à vous repositionner en tout cas par rapport à ce qui pourrait vraiment vous sentir, sur le fait que vous pourriez, comment vous pourriez vous sentir vraiment riche, bien riche intérieurement aussi, riche dans votre couple, en confort, en sécurité. Là il y a un souci effectivement. Mais vous vous dirigez, ou l'un de vous deux se dirige quand même, il y a un décideur hein, sur cette histoire-là, sur ce nouveau désir. Qu'il va falloir vraiment sentir vraiment comme tel, parce que sinon, il risque d'y avoir un petit problème sur une officialisation de ce qui pourrait vous manquer. Peut-être que du coup, il manque aussi, comme on le voyait sur le tirage général, il y en a un des deux qui porte énormément et l'autre qui attend que ça se passe. Et ça peut effectivement poser problème. Et il y a peut-être un retour à la 6, ça a quand même un tout petit peu plus d'équilibre sur la question. On va voir votre conseil. Le conseil pour les Sagittaires. Pour Monsieur Fouf. La 6 de bâton. Encore des bâtons. De toute façon, vous allez sortir d'une crise des désirs. Mais il va falloir déployer énormément de désirs, justement, de désir de s'en sortir. On revient là aussi à l'image que vous pouvez donner. Mais on revient aussi à un équilibre. La 6 de bâton, c'est revenir à un équilibre qui satisfait tout le monde, hein, également. Et la 2 de denier. Oui, alors là, il faut retrouver un équilibre. Au jour le jour, il ne va pas falloir se braquer, ceci dit. Cependant, il ne va pas falloir avoir peur de la situation. La 6 de bâton, croyez quand même que vous allez sortir victorieux. D'une manière peut-être que vous n'envisagiez pas, ceci dit, mais vous allez trouver ça plutôt pas mal à la fin. Continuez d'y croire. Si vous avancez, si vous acceptez d'avancer au jour le jour avec ce que la vie va vous amener, une situation après l'autre, une action après l'autre, dans cette pleine conscience finalement, sans rejet ou sans partir dans l'excès, va vous permettre d'arriver à un apaisement. Allez, on va faire juste 2 minutes. Je vais, hop, fermer ma porte. Ben voilà. On va faire, hop là, les amours flous. Alors, les amours flous, qu'est-ce que c'est? C'est les triangulaires, basique tout basique. Les je pense à quelqu'un, mais c'est quand même très bizarre. Je n'oserais jamais. On est ensemble, on n'est plus ensemble, on est un peu ensemble, on est tous ensemble. Voilà, c'est flou. C'est très flou. Mais c'est vibrant quand même, émotionnellement. Alors, pour les Sagittaires en amour flou pour le mois d'avril. Vous avez la 4 d'épée. La 10 de bâton. Et la 10 de denier et la 9 de bâton. Vous êtes vraiment au bout du concept, vous. Bon, mais vous reposez votre mental. Oula, oui. Ouais, alors reposez... vous inquiétez pas, hein, je dis ouais, mais c'est pas grave non plus. Reposez votre mental. Vous, il va falloir vraiment arrêter la machine à moulinette intellectuelle, mentale, etc. Posez. Faites un temps de pause. Enfin, de toute façon, c'est ce que vous allez faire. Hein. Il va y avoir un temps de pause obligatoire qui va vous poser. Faire le point. Parce que là, dans quelques situations floues que vous soyez, vous êtes vraiment au bout. Au bout de vos désirs, de ce que vous aviez porté précédemment. Au bout d'un cycle aussi de méga construction. Là, vous envisagez vraiment une troisième porte. Il y a une troisième sortie que vous n'aviez pas prévue. Troisième voie. Troisième désir que vous n'envisagez pas. Pour pouvoir déposer ce fardeau. Et trancher là avec cette méga construction concrète, familiale peut-être. De tout ce que vous aviez bâti précédemment, j'ai l'impression. Gros break. Même si vous n'avez pas l'impression. Ce dernier bâton que vous avez attrapé, possiblement aussi. Vous savez pas quoi en faire, vous savez pas comment faire, vous savez pas. De toute façon, votre mental ne vous aidera pas.
plus que ça, j'ai l'impression. Posez, réfléchissez plus trop. Ressentez ce qui se passe quand même. 7-10 et 7-10. De toute façon, c'est pas un conseil. Donc, Et la 9 de bâton explique quand même que même si vous savez pas trop comment ça pourrait marcher, même si ça vous semble trop gros pour vous, c'est quand même... faut aller jusqu'au bout, mais ce n'est que du dos de deck. Allez, ben on va justement aller voir le conseil pour les amours flous. Oh, oui. Alors, ben, la 3 d'épée. Et la 5 de coupe. Et j'ai aucun dos de deck à vous montrer. Alors, conseil, planter, accepter qu'une réalité ne fonctionne pas avec la vôtre. Je ne la vois pas de manière négative, cette réalité qui ne fonctionne pas avec la vôtre. Parce que ça va reposer votre mental et ça, vous allez pouvoir finir un cycle. Et avec la 5 de coupe, celle-là est intéressante parce que, je ne sais pas si vous allez bien la voir d'ailleurs, la 5 de coupe, on a une personne qui pleure quand même sur les 3 coupes qu'elle a fait tomber. Et il y a donc ces 2 coupes qu'elle ne voit pas qui descendent un peu du ciel et qui représentent bien ces 2 coupes-là. Qui vous arrivent de manière, je pense, imprévue chez vous et qui vous tombe dessus. Vous ne le voyez pas encore. Vous ne le voyez pas encore parce que vous n'avez pas encore accepté cette 3 qui va être de toute façon enchaînée sur la 4. Donc, c'est pas de souci. Mais voilà, c'est comme ça que je la ressens. Vous ne voyez pas encore et il serait temps au bout d'un moment. Là, il y a 2 personnes, 2 enfants qui sont beaucoup plus purs, beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples, et qui se prennent pas la tête, hein, qui sont presque à tirer la robe, là, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, pour que vous leviez la tête et que vous voyez que vous avez quand même 2 coupes. Si vous vous relevez, bam, vous les prenez dans la figure, presque même. Donc cette 3 n'est pas négative, par contre, il faut la vivre. Il faut l'accepter, il faut la maîtriser comme la force. Qu'il y a quand même ce beau bâton de désir qui arrive derrière. C'est vraiment comme ça que je la ressens. Allez, eh bien on va aller voir cette fois-ci les Sagittaires célibataires. Donc là, personne en vue. Mais voilà, tranquille, tranquille. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez en amour flou. Allez, c'est parti. Célibataire, Sagittaire, avril. La 2 de bâton. On dirait les résultats du loto. La 2 de bâton. Le roi d'épée. Et le valet de denier. Et en dessous, nous avons la 7 de denier. Donc vous êtes quand même parti sur plus de constructif que prévu. Oh, une très belle transformation. Alors, croisée des chemins. Beaucoup d'écoute aussi cependant. Vous sentez, si vous êtes à l'écoute, encore une fois, de ce que vous ressentez, que vous êtes à la croisée des chemins au niveau de vos désirs. Il y a là de grosses décisions à prendre, ceci dit. Une vision un petit peu plus claire, un petit peu plus pragmatique de la situation pour vous reconnecter à vous-même aussi, possiblement. Pour être après correct émotionnellement dans la vie. Et là, il y a un système d'apprentissage. Ça vous donne envie, quoi qu'il en soit. Vous avez envie d'y aller. Vous avez envie d'apprendre comment ça pourrait se passer une fois qu'il y aura eu cette décision assez sèche et décisionnaire. Ceci dit, peut-être que quelqu'un aussi va trancher à votre place. Mais ce qu'à cela tienne, du coup, vous allez pouvoir apprendre en conséquence. Peut-être que vous étiez dans les amours flous et que vous allez passer en célibataire. Et que ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ce vers quoi vous vous dirigez, c'est la 10 de coupe, du coup. Donc, pas de regret. Voilà, allez B. Et pareil pour les couples. Peut-être que vous allez être en couple, passer en amour flou et basculer en célibataire. Et tout est bien qui finit bien, parce que derrière, tout le monde a la 10 de coupe. Donc, cette 3, il faut la vivre. De toute façon, c'est l'action que vous allez faire.
Mais ce vers quoi vous tendez, c'est quand même la 6 aussi de coupe, qui est quand même des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus pures, beaucoup plus vraies et beaucoup plus correctes. Alors, le conseil qui vous est donné pour les sagittaires célibataires, c'est le valet d'épée. Alors vous, par contre, comme on le disait, c'est un challenge. Hein. Il faut ne pas hésiter à aller chercher des infos. Posez des questions si vous avez des questions à poser, si vous avez des doutes sur certains détails importants quand même. Et la 5 de denier, et voyez ce qui vous manque. Qu'est-ce qui vous manque? Informez-vous. Informez-vous, allez chercher. Conscientisez que là, il vous a manqué un truc aussi. On remonte sur ce système de couple. Et surtout, ne restez pas dans la projection. Moi, cette 9, ce qui m'inquiète le plus pour vous, il n'y a pas de dos de deck non plus. Ce qui m'inquiète le plus pour vous, c'est quand même cette 9, plus que cette 3, cette 9 d'épée qui était vraiment centrale dans votre tirage, qui peut vraiment vous amener dans des scénarios qui ne seront pas du tout réels. Et très angoissantes en fait pour la suite. Et très empêchantes, même si vous n'êtes pas tout à fait emprisonné dans un système encore. Allez, on va aller voir une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ouh là là, 21 minutes déjà. Pour les sagittaires, vous allez écouter ma voix. Pour les sagittaires, mois d'avril. Ah, vous avez Réaël. Au faisceau de la force rayonnante, je comprends la gravité du choix de ma famille, de ma place dans la société et de mes relations humaines. Dans le cycle collectif de l'éveil des consciences, je trace ma route pour en faire un chemin à travers l'obéissance aux lois universelles et sentir ainsi les mystères de leurs conséquences. Je sais qu'il faut savoir donner pour pouvoir recevoir, selon la loi du juste équilibre. C'est vraiment ce vers quoi vous tendez. Protecteur et responsable, je suis frère et sœur d'humanité avec mes semblables pour que puisse rayonner ma famille vibratoire. Je suis le reflet de l'amour filial et familial et je m'en remercie. Voilà, et bien on conclut là-dessus les sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je